monde, bon je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons chercher Sublime. Grosse étape pour la ferme de Juliette, c'est pour ça que je vous embarque avec moi parce que ça me fait plaisir d'avoir des souvenirs après. Donc aujourd'hui on va chercher Sublime, le nouveau bouc reproducteur du troupeau. Donc c'est à 2 heures de route de chez moi, donc là il est 9h12, j'avais dit que je partais à 9h donc je suis déjà en retard. Du coup je me dépêche et je vous embarque avec moi tout au long de cette journée. Coucou. Bon, nous sommes à presque 2 heures de route du retour. Tout s'est bien passé, vous pouvez apercevoir un petit peu dans le fond les petites cornes de Sublime. De toute façon je vais vous le montrer en arrivant et puis nous aurons l'occasion de le revoir plein de fois par ici. Mais en tout cas ça s'est bien passé, j'ai rencontré du coup l'éleveuse et son mari. C'était très intéressant d'échanger avec eux, de visiter leurs installations. Ils vivent dans une yourte, c'était la première fois que je mettais les pieds dans une yourte et c'est plutôt cool. Ils ont un potentiel incroyable dans leur ferme. Donc voilà, ils sont comme moi, ils débutent et du coup c'était super intéressant d'échanger avec eux. Petit Sublime a fini par se coucher au bout d'1 heure de route et puis là il vient juste de se relever et il me reste un quart d'heure, 20 minutes de route et voilà, il vient de se relever. Du coup je suis contente, je vous reprendrai un peu plus posément pour vous parler de tout ce que je ressens parce que ça fait quand même bizarre, mais voilà, je suis contente. Il est en train de faire caca. J'entends les petites billes qui tombent. Alors évidemment j'ai mis une bâche, une couverture. Au bout de, je sais pas, je me suis arrêtée faire le plein, ça faisait 10 minutes qu'on était parti. Il avait déjà poussé toute la couverture et toute la bâche, hein, mais c'est pas grave. Ça parfume un petit peu la voiture, c'est sympa. Bon je vous filmerai de toute façon l'arrivée dans la chèvrerie, la réaction des filles parce que c'est pareil, et sa réaction. Parce que du coup ils vont se découvrir. Là pour l'instant je vais pas les mettre ensemble, je vais les séparer déjà premièrement parce qu'il a besoin d'une petite période de quarantaine. Alors ce sera pas 40 jours, hein, ce sera sûrement 15 jours. Mais déjà parce que c'est un nouvel animal que je vais intégrer dans un groupe, donc voilà, je veux être sûre que tout va bien, même si dans l'élevage d'où il vient tout allait bien, mais voilà. Je veux lui faire un traitement anti-poux parce que monsieur a des poux et comme j'ai traité les filles il y a pas longtemps et que le traitement a l'air de fonctionner, et du coup voilà, j'ai pas envie d'en remettre dans le troupeau. Et il a besoin d'avoir un vermifuge aussi. On a vermifugé les filles il y a pas longtemps, il y a 10 jours. Donc voilà, comme ça tout le monde sera fait en même temps. Et comme l'éleveuse ne l'a pas fait récemment, voilà. Les petites nouvelles. Bon, je continue la route parce que c'est pas bien de ne pas être concentré à 100% sur la route. Et puis je vous reprendrai plus tard. Alors, c'est un beau gosse, hein? Il s'appelle Sublime. On va tout me casser. Bon, Olympe. Recoucou, bon c'est du canapé que je vous retrouve, il est 16h30 je crois, je viens de finir de manger. En fait je suis partie à 9h ce matin, j'avais 2 heures de route, je suis arrivée à 11h, 11h15.
On a pas mal discuté et tout ça. Elle m'a fait visiter son élevage. Enfin, c'était super intéressant, comme je vous disais. Et du coup, je suis partie à 13h30, je crois. Ce qui fait que je suis arrivée à 15h30 ici. 15h30, 15h45 même. Parce que j'ai fait le plein sur la route du retour. Bref, ce qui fait que je pensais ne pas avoir faim, pouvoir sauter un repas. Parce que ça m'arrive plein de fois de sauter le repas du midi. Voilà. Mais là, en fait, sur la route, j'avais faim. Donc du coup, j'ai mangé. Donc ça y est, ça m'a déréglé pour la journée. Du coup, ouais, 16h30, j'ai allumé le poêle. Il fait frais, mais il fait bon dans la maison. Et dehors, il caille. Aujourd'hui, on est le 12 décembre. Et il fait très froid. Ça fait 3 jours que l'eau gèle dehors. Ce qui fait que ce matin, j'ai cassé la glace, mais ça a dû se regeler. Et il faut que je remette de l'eau aux chèvres. Sachant qu'on prend l'eau du réservoir d'eau, mais que là, l'embout du réservoir d'eau est gelé, donc il va falloir que je décongèle ça. Je vais prendre un peu d'eau chaude, je pense. Bref, en tout cas, il faut que je ressorte dans le froid. J'ai pas du tout envie, mais je vais le faire. Et puis voilà, puis de toute façon, il faut que je surveille ce petit Sublime. Donc oui, je vous l'ai dit, il s'appelle Sublime. Il est tout beau, il est tout jeune, il a 1 an et demi. Il est du début d'année 2021. Voilà. En gros, la période où j'ai commencé mon projet finalement. Voilà, donc j'ai repris un nouveau mâle. Je vous disais que j'allais vous en parler un peu plus posément. Eh bien, c'est maintenant. J'ai repris un nouveau mâle, donc j'ai pas abordé encore ce sujet sur ma chaîne. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, bah, du coup, vous êtes au courant. Et sûrement qu'avant cette vidéo-là, je sortirai une vidéo avant pour faire un petit point et vous expliquer que Mistral n'est plus là. Ça a été très très dur et ça l'est toujours. Je vais pas vous le cacher. Et du coup, je savais pas si j'allais reprendre enfin, dans un élevage, il faut un mâle reproducteur dans tous les cas. Après, je savais pas quand est-ce que j'allais reprendre un mâle. Et puis voilà, je me suis dit... Enfin, en fait, j'ai arrêté de réfléchir et j'ai foncé pour le bien de mon activité d'élevage de chèvres, finalement. Mais je vous avoue que ça me fait mal au cœur de penser à Mistral. Je me suis habituée à ce qu'il soit plus là, mais j'ai l'impression que je réalise pas qu'il est parti. Et il me manque beaucoup, et je l'aimais beaucoup. Et un autre bouc ne va pas le remplacer, mais il fallait quand même un bouc reproducteur, surtout que là on est à la période de repro, c'est mi-octobre, donc là on est presque mi-décembre, il est tard, mais c'est encore jouable, sachant que j'ai vu que mes femelles avaient encore des chaleurs. Donc on va croiser les doigts pour qu'il peut-être se reproduise cette année, sinon bah, c'est pas grave, on sautera une année et puis ce sera l'année suivante, parce que c'est la première fois pour le mâle Sublime qui va aussi s'accoupler. Donc voilà, il faut qu'il apprenne et tout, donc c'est pas du tout gagné, mais je me suis dit que c'était peut-être jouable. En tout cas, on met toutes les chances de notre côté en ayant un mâle maintenant. Et voilà, on verra bien. Là, comme je vous disais, je le garde en pseudo-quarantaine. Alors, vous m'avez vu le faire entrer dans la chèvrerie en plein milieu des autres chèvres, donc il n'y a pas vraiment de notion de quarantaine. Mais bon, de toute façon, il est quand même dans la chèvrerie, il est juste séparé par une grille. Donc dans tous les cas, il se serait senti le museau à travers la grille. Voilà, je veux juste qu'il n'ait pas d'accouplement tout de suite et qu'il ne navigue pas sur un lieu où il y a les crottes du mâle si jamais voilà, il a des parasites et tout. Je veux pas qu'il partage la même zone de vie pendant au moins une semaine à 10 jours. Voilà, donc là il est dans la chèvrerie, j'ai mis la grille. Vous l'aurez vu aussi, Olympe, bon elle a une technique bien à elle de charmer le mâle en donnant des coups de corne dans la grille. C'est spécial, mais pourquoi pas. Elle est marrante parce qu'elle est très exclusive quand même, parce que dès qu'il y avait une autre chèvre qui s'avançait, elle l'a dégagée et elle était concentrée sur le mâle. De toute façon, elle c'est ma chèvre la plus... À chaque fois je dis c'est la chèvre la plus parfaite, parce que bon déjà elle est très belle, elle est grande, elle fait de la belle laine, c'est la maman de Tomette, donc notre premier bébé. La mise basse s'est passée super bien. L'année dernière c'était la première femelle en chaleur, la première femelle qui a été... qui s'est fait accoupler, qui s'est accouplée avec Mistral. Mistral était à fond sur elle, mais je comprends parce que elle est vraiment parfaite cette chèvre. Et là, comme par hasard, c'est aussi la première à aller voir Sublime et à se faire remarquer. Voilà, donc je pense que il va peut-être y avoir de la repro, hein. On verra bien en tout cas. Voilà, bon allez, je me dépêche parce que j'ai pas du tout envie de sortir dehors parce qu'il caille vraiment.
Mais il va faire nuit et ça va être de plus en plus dur, donc j'y vais tout de suite. Et puis je vous prendrai au fil de la semaine pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis de toute façon, il va falloir qu'on fasse connaissance. Hein. Franchement, il est déjà trop mignon. Je suis contente qu'il physiquement ne ressemble pas à Mistral. Déjà il est plus jeune et ça se voit, il a une petite bouille de genou. Et il a ses cornes qui poussent un peu vers l'arrière. Alors je pense que plus tard il aura des grandes cornes, mais que là comme il est jeune, c'est pour ça que ça n'a pas la même forme. Mais souvent les mâles, ça part sur les côtés en fait, ça torsade comme ça sur les côtés. Et lui ça a tendance à torsader mais vers l'arrière. Alors on verra bien ce que ça donne. C'est pareil, donc j'ai la tristesse de la perte de Mistral et du coup d'avoir un nouveau mâle, voilà, ça remonte tout ça. Et j'ai aussi la crainte, l'angoisse que ça se passe mal du coup. J'ai peur qu'il y ait encore un problème de santé, mais comme j'ai peur pour les femelles. Hein. Voilà, donc j'espère que tout se passera bien. En tout cas, je vais tout faire pour, comme toujours. Et voilà, et je pense que... je vous ai pas expliqué du coup, parce que dans la vidéo que j'aurais sortie avant celle-ci, je vais vous dire que Mistral est parti, mais pour vous donner des explications plus en détail, donc Mistral il a eu un problème, il a eu la mâchoire qui s'est raidie très vite et il s'est mis à mousser un matin au nourrissage. Donc comme il y avait des châtaignes et tout, j'ai cru qu'il s'était coincé quelque chose dans la gorge, donc on a essayé d'aller voir et tout, sauf qu'il serrait très fort la mâchoire, donc on n'a pas réussi à bien... J'ai enlevé quelques morceaux de paille dans sa gorge, mais on avait un doute comme quoi il y a quelque chose de coincé, ce qui fait qu'on l'a emmené chez le véto. Le véto a essayé de retirer, mais en fait il serrait trop fort les mâchoires. Donc il l'a sédaté, mais même avec la sédation, il serrait toujours fort ses mâchoires. Donc il l'a anesthésié. Là, quand il a anesthésié, il a pu voir qu'en fait il avait rien de coincé dans la gorge. Il y avait un petit peu de paille, mais comme il y a souvent chez les ruminants, vous savez, c'est tout le temps en train de manger des fibres. Donc il m'a dit pour moi c'était pas un bouchon, enfin ça l'inquiétait pas. Mais peut-être que c'était quand même ça qui l'avait gêné et qui l'avait fait mousser, donc on l'a peut-être soulagé. Et en fait, le soir, le même jour, le soir, il s'est remis à mousser et en fait, il avait envie de manger du foin. Il avait envie de manger, mais il moussait et n'arrivait pas à faire avaler le foin. En fait, restait sur le bord de ses lèvres, mais n'arrivait pas à rentrer dans la bouche. Et du coup, ça a duré, je sais plus, du jeudi au dimanche, un truc comme ça. Bon, je sais plus. Mais voilà, donc ça s'est empiré, il n'arrivait pas à manger, sa mâchoire était coincée, quoi. Donc je vous passe les détails, mais on a vu plein de vétérinaires différents. Et j'avais même mis quelques messages sur Instagram, donc j'ai eu des gens, soit des éleveurs, soit même des gens qui sont qui sont vétérinaires ou dans la médecine, des choses comme ça, qui m'ont contacté. Et donc on a envisagé plein de pistes. Ça ressemblait à quelque chose de neuro, donc un problème au niveau du cerveau qui fait que ses muscles se crispent. Donc voilà, ça pouvait être plein de choses, ça pouvait être une nécrose du cortex, donc du cerveau, ça pouvait être une méningite, donc une infection de la moelle épinière, du cerveau, tout ça. Ça pouvait être le tétanos, qui raidit les muscles, qui tétanise les muscles. Voilà. La nécrose du cortex, c'est souvent dû à une carence en sélénium, magnésium. Donc du coup, c'est pareil, enfin bon, bref, on a fait plein de suppositions et aussi du coup des traitements en fonction en fait de tout ce qu'on supposait. Donc il a eu antitétanique, il a eu un apport en sélénium, voilà. Et rien n'y a fait, et le dernier jour, sa patte arrière s'est raidie. En gros, ça lui prenait tout le corps, et donc, bon, bref, c'était horrible. On a fini par l'euthanasier. Mais de toute façon, il serait mort dans la nuit, je pense. Et après, on a fait une autopsie. À l'autopsie, on n'a rien vu, mis à part que ses muscles étaient assez pâles, de couleur pâle. Et on a fait des prélèvements aussi, qu'on a envoyés en laboratoire. Autant vous dire que tout ça a coûté une blinde, mais de toute façon, on voulait absolument tout faire, tout mettre tout mettre en action, enfin pour tout mettre en place pour le sauver, ou alors une fois qu'il était plus là, essayer de comprendre. Et malheureusement, même avec autopsie et prélèvement, on n'a pas su ce qu'il avait eu. On a éliminé plusieurs pistes, donc ce n'était pas une carence en sélénium magnésium, donc ce n'était pas une nécrose du cortex, ce n'était pas non plus une méningite, il n'y avait pas d'infection.
Il y avait juste une atrophie des muscles de la mâchoire, des masséter. Et il y a le test du tétanos qu'on n'a pas fait parce que c'était un prélèvement à envoyer dans un... Il y a un seul labo à Paris qui le fait et ça coûtait très cher et on avait déjà mis beaucoup d'argent et donc il était déjà plus là. Hein. Donc ça allait pas le ramener et donc on s'était dit que par élimination, si c'était pas tout le reste, ça allait probablement être le tétanos. Et donc comme on a eu les résultats et que ce n'est pas tout le reste, c'est possible que ce soit le tétanos, mais comme on n'a pas fait le test, on n'en aura jamais le cœur net. Mais c'est possible que ce soit le tétanos. Donc le tétanos, ça s'attrape quand on a une plaie et qu'on est dans un environnement où il y a du tétanos dans le sol, des choses comme ça. Donc c'est pas contagieux, par contre il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur les plaies. Alors Mistral, il n'a pas eu de plaie, mis à part un petit abcès qu'il avait eu dans la gorge, mais il y avait longtemps. Il est parti en octobre et... Je sais plus vous dire, mais je crois que c'était en tout début d'année qu'il a eu un petit abcès dans la gorge. Enfin, juste là. Donc je sais pas du tout si c'est ça, si ça a un lien. Mais en tout cas, voilà, si on a un animal qui a une petite plaie, il faut veiller à ce qu'elle soit extrêmement bien désinfectée et puis surveiller l'animal. Franchement, je sais pas si c'est ça ou pas. Bon, ça fait 12 minutes, 13 minutes que je vous parle, donc je vais m'occuper de mes animaux avant que la nuit tombe. Et je vais surtout mettre à boire à tout le monde de l'eau un peu tiède pour que ça les réchauffe un peu. Bonjour tout le monde, bon nous sommes le lendemain matin, je vous ai posé juste à côté de Sublime, donc tout le monde va bien, je suis contente. J'ai donné à manger à tout le monde, alors Sublime il n'a pas l'habitude de manger des granulés, et ici moi j'en donne encore plus quand c'est la période de repos, pour les stimuler, enfin pas les stimuler mais les booster un peu. Du coup je fais une adaptation très crescendo, donc vraiment une toute petite poignée, et en plus j'ai besoin des granulés pour lui passer le vermifuge. Donc ce matin, enfin hier soir j'en ai donné un tout petit peu, ce matin pareil avec le vermifuge dedans, autant vous dire que il est pas fan, mais bon je vais lui laisser la journée et puis on verra bien s'il finit par le manger, sinon on passera le vermifuge autrement, mais c'est vrai que c'est plus simple quand c'est dans la nourriture. Voilà, je suis contente, tout s'est bien passé cette nuit, la barrière n'a pas lâché, donc c'est cool. Les femelles c'est pareil, parce que les femelles elles ont l'habitude de dormir dans la nurserie, là où j'ai mis Sublime, et du coup je me suis dit elles vont faire un peu la tête et tout, mais en fait ça va. Je suis venue les voir hier soir vers 23 h pour voir si, pareil, si la barrière avait tenu, si les femelles, elles faisaient pas trop la tête de pas être à l'endroit où elles dorment d'habitude. D'habitude, en fait, elles ont accès à l'ensemble de la chèvrerie, c'est-à-dire la grande pièce principale plus la petite nurserie. Et souvent, en fait, comme il y a un toit plus bas au niveau de la nurserie et que il y a tout le foin au-dessus, donc en fait, ça isole plus. Et je pense qu'elles ont un petit peu moins froid quand même dans la nurserie. Du coup, elles choisissent de préférence de dormir dans la nurserie. Mais là, je l'ai fermé pour pouvoir laisser Sublime dedans. Voilà. Donc tout s'est bien passé, je suis contente. Il a pas l'air d'avoir mangé beaucoup de foin. Il a mangé les petits granulés que j'ai donnés hier soir, mais il y avait des restes encore et c'était une toute petite poignée, donc il a pas mangé grand-chose. Alors, le petit bruit que vous entendez, c'est que en fait les mâles quand ils sont un petit peu chauds, qui veulent s'accoupler, ils font des espèces d'éternuements, enfin pas d'éternuements mais des petits bruits avec leur nez pour un peu stimuler les femelles et aller les taquiner. Alors là les femelles viennent de sortir. Du coup monsieur n'est pas content. J'ai bien vu qu'il était de plus en plus chaud, hein, pareil. Les mâles quand ils sont en rut, ils se font pipi sur les avant-bras là, les pattes avant. Et après ils se lèchent le zboubi, donc ils ont du pipi partout là. Et donc hier soir il a pas arrêté de se faire pipi dessus. Et ce matin encore. Donc je pense que monsieur est chaud, même si c'est sa première année, vous voyez, je pense que ça va fonctionner. Quant aux femelles, eh bien, c'est principalement Olympe qui allait le voir. Les petites jeunes aussi, bon les petites jeunes je les mettrai pas à la repro cette année puisqu'elles ont même pas 1 an. Mais voilà, elles sont intéressées mais sans plus pour l'instant. De toute façon il y a la barrière donc peuvent pas faire grand chose. Là j'ai donné à manger. Voilà, j'ai regardé si tout le monde allait bien et tout. J'ai nourri aussi le reste des animaux et du coup là comme il fait beau, il fait froid, hein, je pense qu'on est dans le négatif puisque l'eau a bien gelé, mais il y a du soleil et du coup les chèvres elles sont plus sensibles à l'humidité qu'au froid. Du coup dès qu'il y a du soleil j'en profite pour leur donner accès à dehors. Donc là elles sont toutes sorties. En plus j'ai fait une petite distribution de petits carrés de pommes pour leur faire plaisir et puis un peu pour les... comme il fait froid, voilà, faut qu'elles prennent de l'énergie. Et donc elles sont contentes. Et du coup tout le monde est sorti. Du coup lui il se retrouve tout seul. Il fait un peu la tête. J'espère qu'il va pas essayer de sauter la barrière. Je pense pas quand même. Mais en plus aujourd'hui je dois m'absenter finaliser les cadeaux de Noël. Donc bon, espérons que tout se passe bien. Ça va mon petit Sublime?
Oui, t'es pas content, hein? T'es pas content? Oh, monsieur, il se met debout. Monsieur, il se met debout. C'est une mauvaise idée. Il fait des allers-retours. Il est pas content. Alors tout à l'heure, vu qu'il s'énerve un peu, ouais voilà, il veut me mordre, cet enfoiré. On ne mord pas, on est gentil ici. Non, il y a que des animaux gentils. Non, je sais que t'es pas content. Tu sortiras plus tard. Du coup, il se défoule sur les granulés. C'est très bien. T'es impatiente, Origami? Regarde que là. Oh non! Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve. Nous sommes le mardi 27 décembre. Ça y est, ça fait plus de 10 jours que Sublime est isolé dans cette petite partie de chèvrerie. Les femelles sont au taquet, lui il est au taquet toute la semaine, je vous ai pas filmé à chaque fois, mais toute la semaine on les a vus interagir à travers la grille. Je trouve que c'était plutôt pas mal justement qu'ils soient en contact visuel, comme ça ils ont appris à se connaître, lui il voit un peu comment est la chèvrerie, et puis les femelles du coup ça les a vachement stimulés. Même Origami c'est une chèvre qui, l'année dernière je l'avais mis avec Mistral, elle a pas été, ils se sont pas accouplés, et on avait des doutes sur le fait qu'elle soit intéressée par les mâles, parce qu'elle est très imprégnée par les humains déjà, et elle est très masculine dans son comportement, et des fois il y a des animaux qui du coup ne s'accouplent pas parce que ils se sentent un peu plus mal. Enfin, du coup on avait un doute, et finalement là elle est au taquet depuis hier soir, mais c'est impressionnant. J'ai jamais vu comme ça. L'année dernière avec Mistral jamais, et là jusqu'à maintenant jamais. Donc je suis trop contente. Du coup c'est pile poil le bon jour pour les mettre ensemble. On a vu de toute façon, on a vu des interactions avec toutes nos femelles qu'on voulait mettre à la repro. Il y a juste Olive qu'on va pas mettre parce que vous savez, Olive c'est celle qui a les problèmes d'articulation, et du coup on m'a dit qu'il valait mieux ne pas la mettre à la repro parce que faut pas qu'elle prenne de poids tout simplement. Et donc si elle est gestante, elle va prendre du poids, forcer sur ses articulations et avoir mal partout, et voilà, ça peut aggraver son état général. Donc là que ça va, on va la garder comme ça. Ce sera une femelle qui fera pas de petits, à moins que son état général s'améliore au fil des années, mais bon j'ai des doutes. Je ne pense pas. Bref, sans plus attendre, je mets les femelles avec le mâle, et puis je vous prends avec moi pour avoir des images de ce moment qui est important dans notre élevage, et voilà, j'ai envie de garder des souvenirs, donc c'est plutôt cool. Donc c'est parti. Il y a du foin déjà. Alors Bibouk. De quoi? C'est Origami, quoi. C'est pas une autre. Ça va ma chérie. Ça va ma chérie. Ah putain, il est doux. C'est charmant, Loulou. Quel bourrin. Il est fou. Ah là là, Jean-Claude Duss. Doucement, bordel. Putain, elle est folle. Regarde, elle le chauffe. Bah ouais. En fait, c'est qu'elle se prend pour un mâle. Bah oui, ça ressemble à ça quand même. Qu'est-ce que...